Juste un point qui me semble fondamental sur la possibilité de se défendre devant un tribunal. Ouais. Mme Derdec, elle nous disait tout à l'heure que les propriétaires, ils avaient plus de chance parce qu'ils étaient mieux assistés par les avocats, etc. Je ne peux pas laisser dire ça. Je vais vous dire pourquoi. Parce que un propriétaire, quels que soient ses revenus, à partir du moment où il est propriétaire d'un bien immobilier, il n'a pas le droit aux avocats qu'on appelle les avocats commis d'office. Ouais. C'est des avocats qui sont payés par l'État et qui vont pouvoir défendre le justiciable. Par contre, lorsqu'on a un locataire qui ne paye pas son loyer ou même un locataire qui a attrait devant une juridiction, eh bien lui, il a le droit systématiquement à un avocat commis d'office. Donc c'est un avocat qui va venir et qui va le défendre. Donc c'est une excellente chose. Ça veut dire que notre système de droit, notre état de droit, il permet quand même à ce que toutes les personnes, quelles qu'elles soient, quel que soit le dossier dans lequel elles sont impliquées, vont pouvoir bénéficier d'un avocat gratuit. Et ça, c'est un élément qui est fondamental. Et je suis désolé, nous, on a des propriétaires qui ont énormément de mal à payer les honoraires d'avocats, qui ont énormément de mal à payer les frais d'huissier de justice, qui vont avoir énormément de mal à payer, parce que parfois, vous avez des locataires qui vont faire plein de procédures, parce qu'il faut savoir qu'on a la procédure d'expulsion qui est une chose, mais vous avez aussi la possibilité pour un locataire qui ne paye pas son loyer de saisir la commission de surendettement. Vous avez aussi la commission de surendettement. Est-ce qu'il va retarder encore le processus d'expulsion, c'est ça? Bien sûr, et qui va pouvoir même annuler la dette. Vous avez aussi la possibilité de saisir un juge qui s'appelle le juge de l'exécution, devant lequel vous allez pouvoir demander des délais de paiement et des délais pour quitter les lieux. Donc il y a tout un tas de choses qui sont mises en place. Et puis devant le tribunal, lorsqu'un locataire vient devant le tribunal, il faut savoir que la loi, elle permet au locataire de demander des délais pour être expulsé ou même des délais pour résorber sa dette, suspendre l'acquisition d'un crédit auditoire et du coup faire tomber la procédure d'expulsion. Si le locataire paye chaque mois le loyer, les mensualités de son loyer et qu'il solde la dette de manière échelonnée et il a du temps pour le faire, eh bien à ce moment-là, il ne sera pas expulsé. Donc il y a tout un tas de choses qui sont faites pour le locataire et c'est une très bonne chose, je suis d'accord avec vous. Moi malheureusement, et comme le disait Yann Brossard, moi, sur 500 dossiers qu'on a au cabinet, on a une grande majorité de personnes où on a des propriétaires qui viennent nous dire j'ai vu mon locataire, il travaille dans cette boulangerie, il n'est pas déclaré, il fait ceci, il fait cela. Donc il y a tout un tas de situations aussi dont il faut parler et dont il faut être conscient.